Une première raison d'ordre procédural, Monsieur le Président. Et mieux, Monsieur le Président, en ce moment, au moment où la doyenne des juges d'instruction s'était permise de l'entendre en tant que témoin et en la présence de son conseil, talentueux confrère, qu'est-ce que les lois de la République qui gouvernaient la procédure en ce moment disaient? Je vais parler de l'article 108 du Code de procédure pénale du 31 décembre 1998. Ce code prévoyait clairement: toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme témoin. Monsieur le Président, ici, puisqu'il avait cet éminent confrère à ses côtés, est-ce que le confrère a relevé cela? Est-ce que rien ne nous a été dit par rapport à ça? Est-ce qu'il a fait observer cela? Est-ce qu'il a été établi que la doyenne a informé le président Dadis de ce que lorsque vous êtes visé par une plainte et qu'il soit question que vous soyez entendu, que vous pouvez refuser d'être entendu comme témoin et demander d'être entendu comme inculpé? Est-ce que son conseil l'a fait? Est-ce que son conseil a rappelé cette disposition légale? Cette doyenne pouvait ne pas être au fait de nos dispositions légales, mais lui, en tant que professionnel, qu'a-t-il fait dans ce sens? Il ne nous a pas dit. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, Monsieur le Président, c'est que au moment où on l'entendait, alors on n'était même plus au stade de la plainte en ce qui le concerne. La procédure était allée loin parce qu'une information judiciaire était déjà ouverte sur la base de l'un des rapports qui l'incriminait personnellement. Est-ce que celui qui est incriminé par un rapport, peut-on l'entendre comme témoin? Ce serait une insulte à la procédure pénale. Je crois que c'est par manque d'éléments de défense qu'on invoque cette maladresse procédurale qui était intervenue comme un élément de complot. Non, cela ne peut être invoqué comme un élément de complot. Ça, légalement parlant, ce n'est pas possible. Monsieur le Président, et puis, ce qui est à relever, qui a été un privilège pour le président Dadis, c'est qu'il était assisté d'un avocat. Quand on l'entendait comme témoin. Donc, il a bénéficié du statut de témoin assisté. Statut de témoin assisté. Or, en ce moment, sous l'empire du Code de procédure pénale du 31 décembre 1998, ce statut n'était pas prévu. Ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de l'actuel Code de procédure pénale que le statut de témoin assisté a été institué. Donc, il a bénéficié illégalement d'un statut qui n'était pas en vigueur. Monsieur le Président, et ce statut de témoin assisté, nous le savons, Monsieur le Président, est un statut qui est intermédiaire entre le statut de témoin et le statut d'inculpé. Et celui qui bénéficie de ces statuts peut à tout moment être inculpé lorsqu'il y a survenance d'indices graves ou concordants à son encontre. Mais en ce qui le concerne, Monsieur le Président, il y avait des indices graves ou concordants dans la mesure où il était personnellement visé par un rapport. Monsieur le Président,
Qui plus est, dès lors que ses confrères prétendent que le président Dadis ne devrait pas être inculpé, prétend que le président Dadis n'existait pas à l'encontre du président Dadis d'indices graves ou concordants. Qu'a-t-il fait en tant que professionnel? Qu'a-t-il fait avec l'entrée en vigueur de l'actuel code de procédure pénale, qui est entré en vigueur au moment où la procédure d'instruction était encore en cours? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça aussi, c'est une obligation de moins en ce qui concerne l'avocat. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque l'actuel code de procédure pénale permet à un avocat talentueux de faire annuler l'inculpation de son client lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas d'indice grave ou concordant. Quel acte a-t-il posé? Quel acte a-t-il posé qu'il a exhibé ici dans ce sens? Cela aurait peut-être pu éviter à son client d'être renvoyé ici. Il ne l'a pas fait, mais on vient nous tympaniser par une prétendue théorie de complot, nous rabâcher les oreilles par cette théorie. Monsieur le Président, cela ne peut pas prospérer. Monsieur le Président, dans son élan de défense, ces défenseurs du président Dadis s'est même permis d'ouvrir inutilement des fronts qui pourtant ne sont pas du tout nécessaires et qui ne se reposent absolument sur rien. Monsieur le Président, déjà, tous ces accusés ont en face un front qui leur est commun. Ce sont les poursuites engagées par les victimes et le ministère public. Il faut d'abord être à même de gagner ces fronts avant de se mettre à en créer un peu partout. Avant de se mettre même à dire, le tribunal, je ne vous remercie pas. Je n'ai pas besoin de vous remercier. Monsieur le Président, on n'a pas à affronter le tribunal. Vous ne constituez pas un adversaire. Vous l'avez rappelé ici, vous êtes un arbitre. On n'a pas à vous agacer. On n'a pas à s'en prendre à vous, Monsieur le Président. On va plus loin, on s'attaque à la France, on s'attaque à sa diplomatie, on s'attaque à la communauté internationale, on s'attaque aux États, aux Nations Unies, sans aucune preuve. C'est cela plaider. C'est cela plaider. C'est cela défendre son client. Ou bien livrer son client. En tout cas, Monsieur le Président, une telle défense, on l'a connue, Monsieur le Président. On appelle cela la défense de rupture. Et l'avocat n'opte pour une telle défense que lorsqu'il est en désespoir de cause, que lorsqu'il n'a plus rien à plaider dans le droit stricto sensu, que lorsque l'avocat n'a plus de recettes. Et un accusé, lorsqu'il voit son client opter pour une plaidoirie de rupture, le client, l'accusé, doit se dire que la cause est perdue pour lui. Ou alors, cet avocat lui annonçait déjà que la cause est perdue pour son client, le président Dadis. Monsieur le Président, c'est cela une plaidoirie. Nous connaissons un grand avocat, paix à son âme, qui ne vit plus, qui s'était illustré, même si ce n'est pas lui qui a inventé cette plaidoirie, appelée plaidoirie de rupture. Un éminent avocat, un avocat d'une renommée internationale, Maître Jacques Vergès, appelé l'avocat des causes perdues, qui a fait autant que mon excellent confrère, en défendant des dossiers tels que
affaires closes Barbie, telles que l'affaire des militants du FLN. Monsieur le Président, toutes ces causes d'ailleurs qu'il a perdues, même si je ne le souhaite pas.